Le Seigneur a utilisé pour briser le piège que le diable lui tentait en le tentant dans son corps, c'est l'arme de l'épée, de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est l'arme offensive que nous devons utiliser lorsque le diable vient nous tenter dans notre être tout entier, corps, âme et esprit. Deuxièmement, le diable va tenter le Seigneur Jésus dans son âme. De quelle manière? Matthieu chapitre 4, versets 5 et 6. Matthieu 4, 5 et 6. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7, Jésus lui dit: il est aussi écrit, donc la parole de Dieu dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable vient tenter le Seigneur Jésus dans son âme. Pourquoi? L'âme, comme on l'a dit, c'est le siège des émotions, des sentiments, de la pensée. Le diable vient jouer, vient lui présenter ce qu'on appelle le sensationnalisme. Il y a des gens, quand il n'y a pas de sensation, rien ne se passe. Il faut qu'il y ait tellement de l'émotion, il faut qu'il y ait de la sensation. Là, ils vont dire, le Saint-Esprit est présent. Non, mes bien-aimés. Non. 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 Lorsque Élie était poursuivi par la femme de Jézabel, qu'est-ce qui s'est passé? Le vent soufflait fort. Tu as eu peur? C'est la sensation. C'est l'émotion. Ça, c'est ton âme. Ton âme. Tout d'un coup, un vent violent a passé. Mais Dieu n'y était pas. Il y avait eu toutes les émotions. Tout d'un coup, Élie entend quoi? Un murmure doux et léger. Dieu était présent dans ce murmure doux et léger. Si Élie n'avait pas cette sensibilité de l'esprit, quand le vent passait, quand le vent passait, quand le vent, le tourbillon a passé, Élie aurait pu dire: waouh, c'est l'Esprit de Dieu. Je le sens, ça me donne des frissons de cheveux. Non, non, non. Ce fut un murmure doux et léger. Et c'était la présence du Seigneur. Amen. Jésus dit: je suis doux et humble de cœur. De grâce. De grâce. Combien de chrétiens ont déraillé parce que tout ce qu'ils aiment, il faut que ça bouge, qu'il y ait la sensation. Là, ils disent: waouh, Dieu est présent ici. De grâce. Est-ce que cela veut dire que l'esprit ne peut pas faire des actions de mouvement? Oui, l'esprit se manifeste, le vent souffle où il veut et de quelle manière. C'est l'esprit qui définit de quelle manière il veut se manifester. Ce que j'ai voulu vous dire, c'est que n'ajoutez pas foi, hein, c'est l'apôtre Jean qui le dit, n'ajoutez pas foi à tout vent. Ce n'est pas parce que, waouh, il y a de l'émotion, il y a la sensation.
Waouh! Les gens tombent. Là, tu es là. Tu dis seulement un peu, s'il vous plaît. Pas à peu près. Le Seigneur, il peut agir puissamment. Mais le Seigneur ne fait pas de cirque. Ce n'est pas un Seigneur qui vient jouer dans nos sentiments. C'est le diable qui veut jouer dans l'émotion, dans le sang, amener le Seigneur dans le sensationnalisme. Sorte du rôle. Et il va jusqu'à citer un verset biblique pour piéger le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas joué le jeu du diable. Il a renversé les ruses du diable en déclarant la parole de Dieu, en disant ceci, verset 7, Matthieu 4, verset 7, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il était une fois, il y avait un grand rassemblement de chrétiens en Corée. C'était en Corée du Sud. À la fin de cette convention, il y avait des chrétiens, et ces chrétiens, c'était quelques jeunes. Il avait beaucoup plus ce jour-là. Et il y a eu une grande inondation. Alors il y avait des chrétiens, tout d'un coup, ils ont sauté sur le verset d'Ésaïe 43, où Dieu dit, si tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Ils ont pris ce verset, ils veulent avoir la sensation, le sensationnalisme. Tout d'un coup, ils ont sauté dans la crue, les fleuves qui étaient en crue. Tout d'un coup, l'eau les a emportés et on ne les a plus revus. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous allons dire, ah, le feu rouge, le Seigneur est avec moi. Il enverra ses anges pour me protéger. Il étendra sa main pour me garder. Si je traverse le feu, il ne me brûlera pas. Tu fais cela, tu fais l'œuvre du diable. Le Seigneur ne te protégera pas parce que tu tentes Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, de grâce, si vous êtes tenté dans votre sentiment, dans votre émotion, il y a quelqu'un qui a été tenté avant vous. Son nom est Jésus. Va vers lui. Il te comprend. Il va te secourir. Amen. Un jour, j'ai reçu le téléphone d'un chrétien. C'était au lac Mégantic. Il m'a dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? J'aimerais avoir du travail. Et cette personne avait fait une grosse dépression. Alors, j'ai dit, non seulement je vais prier avec toi, mais si tu es prêt, je peux aller déposer un CV avec toi. Alors, un jour, il m'appelle, on a prié, et il m'appelle, il dit, pasteur, le Seigneur fait un miracle. Des Américains viennent d'arriver au lac Mégantic et ils m'ont téléphoné, ils m'ont dit, si tu es en pyjama, ça ne fait rien, viens, on veut te rencontrer pour t'engager. Alors il m'appelle, je suis allé le rencontrer, il était en pyjama, on a couru, on a couru et il a été engagé sur le champ. Ils lui ont donné une grande responsabilité. Et puis tout d'un coup, ce frère, quelques jours plus tard, il m'appelle et me dit, pasteur, tu sais ce qui m'est arrivé? Le diable est venu me tenter. Il me disait ceci, suscite-toi, suscite-toi, tu vas devenir célèbre. Et il faisait tellement pression sur lui, dans sa pensée, dans ses émotions, dans son sentiment. Il luttait constamment. Heureusement, parce que le diable voulait le tromper. Vous savez qu'il y a des gens qui donnent leur âme au diable pour que le diable les rende célèbres, vous savez. Il y a des artistes qui font ça, des vedettes qui font ça. Alors c'est ce que le diable est venu lui proposer. Suscite-toi, alors ton nom va devenir très très célèbre. Je vais rendre ton nom très célèbre.
et jouait dans ses sentiments comme ça, dans ses émotions, dans sa pensée. Il ne savait pas quoi faire et il luttait constamment. Et le Seigneur a fait grâce. Il a invoqué le nom du Seigneur et le Seigneur l'a délivré. Amen. Le Seigneur est plein de compassion. Il nous comprend dans notre corps, dans notre âme. Troisième, toujours dans l'ordre trichotomique, troisième dimension où le diable a tenté le Seigneur, c'est au niveau de l'esprit. Au niveau de l'esprit. Regardez ce que le diable propose au niveau de l'esprit. Toujours Matthieu